Je commence donc cette nouvelle session sur s'aligner, amen, s'aligner à la fréquence de la vie pour faire descendre le ciel sur terre. Est-ce que c'est possible? C'est un sujet quand même assez particulier. Eh bien, je vais vous montrer et vous prouver que oui, c'est possible de faire descendre le ciel sur cette terre. Mais j'aimerais avant que nous puissions commencer par une courte proclamation. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, je vous emmène. Ma louange à Jésus-Christ change les circonstances. Allez, c'est à vous. C'est à vous de le proclamer. Il faut que les sons sortent de votre bouche, mes amis. Amen. Ma louange à Jésus-Christ favorise ma paix intérieure. C'est beau ça, hein? Ma louange à Jésus-Christ libère la paix dans l'atmosphère où je vis. C'est à vous. Ma louange à Jésus-Christ propulse la paix dans le monde. Waouh! Alléluia! Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu à chaque fois que vous louez Jésus-Christ. Il se passe quelque chose. Amen, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que vous saviez que justement le fait de proclamer, donc c'est important que ce soit audible parce que les sons ont une puissance. Le son, à chaque fois que vous parlez, cela procure quelque chose. D'ailleurs, les sons d'une musique, vous entendez une bonne musique et voilà, les sons de cette musique, eh bien, par exemple, ils agissent comme une semence, bien sûr, au niveau de nos oreilles. Mais les sons vont même bien au-delà de notre capacité d'entendre. Est-ce que vous saviez également que la musique a été créée pour nous rapprocher de Dieu? Incroyable, hein? Et pourtant aujourd'hui, la musique est une distraction, oui, c'est un art, mais c'est une distraction et même la musique, voilà, c'est même une compétition hein, pour savoir qui va être la star, qui va être le premier, voilà, il y a même des compétitions et pourtant la musique, eh bien, elle est jusqu'à la, oh, alléluia, elle est jusqu'à aller chercher et libérer la guérison dans votre corps et dans votre cœur. Est-ce que donc c'est une thérapie de guérison? Allez, laissez-moi vous prouver cette affirmation, car je crois vraiment que notre adoration au Roi des Rois, à Jésus-Christ, libère vraiment quelque chose d'extraordinaire, une puissance merveilleuse, une fréquence extraordinaire. Elle libère la guérison. Allez, je vous emmène un petit peu aussi, bien sûr, dans la parole de Dieu, mais aussi, surtout aujourd'hui, pour comprendre quelque chose qui est très puissant. Nos cellules, pourtant, n'ont pas d'oreilles. Je suis en train d'écouter, ok, mes oreilles, d'accord, mais les cellules, les pores de notre peau, tout cela, elles n'ont pas d'oreilles, mais elles sont réceptives. Je vous assure, elles sont réceptives aux ondes positives comme aux ondes négatives. Elles sont réceptives aux vibrations, elles sont même réceptives au rythme de ce qui se... quand on entend quelque chose. Et les sons de la vie et les sons de la mort n'ont pas la même fréquence. Je ne sais pas si... Alors pour les plus jeunes, peut-être vous n'allez pas vous souvenir, mais nous les plus anciens, quand on était petits, on prenait la radio, hein, le transistor à papa et on tournait le bouton pour essayer de trouver la fréquence de la radio. Eh bien, c'est la même chose. La fréquence de la vie et la fréquence de la mort ne sont pas accordées de la même façon. Le diable, Lucifer, donc émet lui des sons de mensonges, des sons de mort. À la différence, eh bien, le ciel a sa propre fréquence. Amen, est-ce qu'on peut le dire? Le ciel a sa propre fréquence. Allez, c'est à vous, dites-le avec moi. Le ciel a sa propre fréquence. Une fréquence de vie et une fréquence de gloire. C'est pas merveilleux? Une fréquence de vie et une fréquence de gloire. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu est un Dieu d'alignement. Rappelez-vous, Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime ce qui est droit. Il est un Dieu d'alignement. Il est le Dieu de la vie.
D'ailleurs, il est celui qui donne et qui reprend le souffle de la vie. Amen. Ce passage dans Job, hein, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. C'est toujours facile de dire « Oh, merci, merci Seigneur, tu m'as donné ». Mais quand le Seigneur reprend quelque chose, on a un peu du mal à dire merci. Hein. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, c'est lui qui le fait. Sa fréquence donc est une fréquence de vie. Sa fréquence est une fréquence de vie et donc nous devons nous aligner sur sa fréquence. Et comment donc nous aligner sur la fréquence de la vie? Eh bien mes amis, on le fait en écoutant cette musique, on le fait lorsque nous adorons Jésus-Christ, lorsque nous louons Dieu de tout notre cœur et lorsque nous libérons nos actions de grâce. Amen. D'ailleurs, ce sont les trois dimensions dans le chant. Hein. Nous avons donc l'action de grâce, c'est lorsque nous exprimons notre reconnaissance à Dieu. C'est d'ailleurs écrit 147 fois dans la Bible, le mot action de grâce, pour dire que c'est important. Hein. Donc ensuite, la deuxième dimension, c'est la louange, c'est lorsque nous témoignons des œuvres de Dieu, hein, c'est un peu dans le collectif. Et puis l'adoration, alors là c'est le troisième niveau, c'est lorsque nous exprimons notre dévotion à Dieu. Hein. Ce sont donc ces trois niveaux et qui sont tellement merveilleux. Donc oui, Dieu est un Dieu d'alignement. Nous devons nous aligner à sa fréquence. Comment? Eh bien, lorsque nous chantons, lorsque nous louons, nous adorons et lorsque nous rendons grâce. Lorsque vous êtes à table et qu'avant de manger, vous dites « Oh Père, je te rends grâce pour ces aliments et je les sanctifie ». À ce moment-là, waouh, vous vous alignez à la fréquence du ciel. Amen. Lorsque vous vous levez le matin et vous dites « Waouh Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Merci. Merci pour le souffle de la vie en moi. Merci pour ce que tu vas m'accorder de vivre aujourd'hui. » À ce moment-là, vous vous alignez avec le ciel, avec le royaume de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est vraiment merveilleux. Quand nous adorons Jésus-Christ, mes amis, à ce moment-là, nous sommes transformés par sa présence. C'est lorsque nous sommes dans cette adoration, cette intimité avec lui, que le Saint-Esprit vient et nous visite et nous entrons dans un espace spirituel, un espace éternel. Et dans cet espace, je suis sûre que vous avez vécu cela comme moi, eh bien, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Même le temps est arrêté. Le temps est comme suspendu. Le temps est comme suspendu. Pourtant, le temps continue de tourner, mais le temps est suspendu. On a ce sentiment de légèreté. On a l'impression même de plus avoir les pieds sur terre. C'est toujours ce qu'on dit. On a l'impression vraiment d'être la tête dans le ciel. Et c'est ça. Nous, vraiment, c'est ce que nous vivons. C'est merveilleux lorsque nous adorons. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous amenons le ciel sur terre. Waouh! Waouh! Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise que quand nous chantons, nous adorons, je ne sais pas, un petit chant, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, mon frère, ma sœur. N'importe quel chant que vous êtes là en train de libérer, d'adorer Dieu, à ce moment-là, l'atmosphère change. Je vous assure, l'atmosphère change. Pourquoi? Eh bien, je le redis, parce que les sons qui sortent de votre bouche ont une puissance et comme ils sont alignés avec les lieux célestes, eh bien, les fréquences donc des sons du ciel résonnent dans nos cellules, dans notre corps et à ce moment-là, ça se transforme en nous et ça se transforme au niveau de l'air. C'est pour cela qu'il y a aussi des réactions physiques lorsque nous adorons. J'étais encore pendant cette conférence de femmes et nous commencions vraiment à adorer le Seigneur Jésus-Christ et des sœurs qui avaient des larmes, les larmes coulaient. Ce n'est pas fort, les larmes ne sont pas que des signes de douleur, il y a les signes de félicité où on est bien, on est tellement bien que le corps va réagir. Il y a des tremblements, de l'électricité qui peut passer, de la chaleur, comme des fois
des vents de fraîcheur. Et puis, les larmes, il y a des manifestations qui se passent physiques. Regardez dans le monde. Allez, regardez dans le monde. Comment ça se passe? Du temps où il y avait les Beatles, ou du temps de Johnny Hallyday, allez, aujourd'hui de Madonna, de Beyoncé, alors on peut en citer je ne sais combien de personnes qui chantent, et des hommes, des femmes qui sont devant, qui sont complètement hystériques. Et ils sont dans une réaction hystérique. Pourquoi? Parce qu'ils viennent non plus pour adorer Dieu, mais ils viennent pour adorer une personne, et ils rentrent donc dans l'esprit d'idolâtrie, et cela libère bien sûr des esprits de mort, des esprits de destruction. C'est pour cela qu'il y a des personnes même qui vraiment tournent et tombent par terre et sont dans une hystérie telle que leur corps ne supporte plus. Bien sûr, ça c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque nous venons pour adorer quelqu'un ou quelque chose, alors que l'adoration, le mot adoration, est uniquement pour Dieu. Adorer, ce mot-là est vraiment, réservez-le dans votre bouche, uniquement pour le Créateur, pour celui qui vous donne la vie, pour celui qui vous permet de vous lever, de marcher, de courir, qui vous permet d'espérer, de croire, pour celui qui vous donne la capacité de pouvoir être intelligent, intelligente, et pour celui qui vous donne cette capacité d'adorer, de l'adorer. Amen, l'adoration est pour lui. Donc, s'aligner avec le ciel, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux, parce que à ce moment-là, nous sommes, alléluia, nous sommes alignés avec le torrent de Dieu, et nous recevons les flots d'eau vive qui jaillissent du trône du Père, et cela vient et déborde sur nous. Nous sommes donc au bénéfice du fleuve de Dieu, alléluia, qui jaillit de son trône, et nous recevons sa présence, nous recevons sa gloire, nous recevons sa Shekinah. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est tellement merveilleux. Alors que vous soyez isolé dans votre chambre de prière, dans l'endroit où vous êtes pour prier, ou que vous soyez réunis ensemble en conférence ou dans une église, eh bien, les bienfaits de la musique d'adoration sont réels. C'est réel. Les bienfaits de la musique d'adoration nous fortifient. Cela nous fortifie. Vous avez du mal en ce moment? Vous vous sentez découragé? Mettez la louange. Mettez de la bonne louange. Mettez de l'adoration. Vous savez où c'est calme. Pas les chants où ça crie et on ne sait même plus ce qu'on se dit. Non, laissez. Écoutez vraiment des adorateurs, des adoratrices qui sont remplis de l'onction. Et vous allez être fortifiés. Ainsi donc, la présence de Dieu portée par les musiques et les paroles des chants d'adoration, bien sûr, apporte la guérison, mes amis. La visitation du Saint-Esprit et l'invocation de la puissance du sang de Jésus-Christ va venir libérer les inflammations, libérer des persécutions, des parasites, des microbes, des virus, bien sûr des virus, j'en suis certaine. Les visitations du Saint-Esprit par notre adoration à Jésus-Christ, eh bien, libère aussi la guérison dans nos organes, dans nos systèmes, dans le système respiratoire, dans le système nerveux, dans le système cardiaque, dans le système de digestion, de procréation. Je crois vraiment dans cela. Je crois vraiment que l'adoration au Roi des Rois, Jésus-Christ, est puissante. C'est très puissant. Oh, vous allez me dire, oui, mais quand on combat, c'est puissant. Quand on prie, c'est puissant. Oui, mais dans l'adoration, nous avons tout. Alléluia. Il y a des temps où il faut combattre. Et je sais de quoi je parle. Il y a des temps où il faut prier. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Il y a des temps où il ne faut rien dire. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Et puis, il y a des temps, et je crois que le temps que nous vivons en ce moment est vraiment un temps
pour libérer l'adoration à Jésus qui vient bientôt. Amen. Alléluia. Notre adoration est vraiment très puissante. Ne mettez pas votre temps d'adoration de côté. Si vous sentez le Saint-Esprit se manifester en vous et vous saisir et que vous commencez à chanter un chant, peut-être même vous vous rappelez plus trop des paroles, c'est pas grave. Priez et chantez en langue. Priez en langue. Mais laissez libérer après et adorez en langue. Amen. Je prie en cet instant afin que si vous n'avez jamais fait cette expérience d'adorer en langue, d'adorer en esprit et en vérité, que cela soit libéré sur vous. Et quand dans les jours à venir, vous viviez ces temps merveilleux, ces temps d'extase, ces temps de félicité. Alléluia. Alléluia, alléluia. À la gloire du roi des rois, à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque donc nous adorons Jésus, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux qui s'enclenche? Eh bien, Dieu nous donne une clé pour ouvrir les portails de son royaume. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Les anges. Dans l'adoration, oui, c'est vrai, je vous assure, dans l'adoration, nous libérons l'activité angélique. Et vous pouvez sentir, peut-être même, Dieu peut vous faire cette grâce de voir des anges. Amen. De vos yeux ouverts ou en vision, je ne sais. Mais en tous les cas, l'activité angélique est libérée lorsque nous adorons. Et merveilleuse, merveilleuse et glorieuse sensation, ce que nous vivons ensuite, c'est la paix. Amen. Nous vivons la paix de Dieu. C'est pour cela, la véritable adoration, elle ne crie pas. La véritable adoration est très paisible. C'est très paisible. C'est très doux. C'est très agréable. C'est agréable pour Dieu. Comme le dit souvent mon mari, pasteur Pascal, nous réjouissons le cœur de Dieu. Mais surtout, mes amis, c'est nous qui recevons beaucoup. Nous donnons à Dieu notre adoration, mais Dieu en retour nous accorde de sa présence. C'est pour cela que je vous dis, dans l'adoration, nous avons tout. Dans la prière, nous pouvons recevoir la puissance. Mais lorsque nous sommes dans l'adoration, nous recevons merveilleusement la présence de Dieu. Et dans la présence, nous avons tout. Et dans la présence de Dieu, bien sûr, nous avons la guérison. Amen. N'oublions pas donc que la musique a été créée pour nous rapprocher de Dieu. N'oublions pas que la musique appartient d'abord au royaume de Dieu. Elle résonne dans des domaines vraiment très élevés, dans les cieux des cieux, là où se rassemblent les anges, amen, pour libérer des hymnes de louange. Waouh, je le redis, la mauvaise musique, la musique du monde, l'adoration donc à la créature de Dieu, qui est donc l'idolâtrie, peuvent produire aussi des chaos dans l'organisme, peuvent produire des dysfonctionnements d'organes, des douleurs dans le corps, des mal-être, vraiment de la dépression. Bien sûr, écoutez pendant 1 heure AC/DC, vous allez voir comment vous allez être mal après. Mais à l'inverse, si vous écoutez pendant 1 heure de l'adoration, vous allez être bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Rachakaramassanden, la musique d'adoration, mes amis, est une mélodie qui agit. Elle vient et elle descend sur nous et elle agit en nous. Alléluia. Je crois, oui, que les animaux sont sensibles aussi à la musique. Regardez un sportif, comment il va se motiver avant un match, avant un combat. Il est là et il écoute l'hymne national et il chante l'hymne national. Cela veut bien dire que la musique a bien une conséquence sur nous. On peut même manier des foules. On peut manier des foules par la musique. Les nazis, c'est ce qu'ils faisaient. Ils accueillaient les juifs dans les camps de concentration. Comment? Ils mettaient des musiciens devant afin que les juifs soient plus dociles
pour aller malheureusement mourir dans des chambres à gaz. Mes amis, oui, l'adoration à Jésus-Christ libère vraiment une onction de guérison. Alléluia, alléluia. Si vous écoutez cette musique, aussi ce violoncelle, cela libère une atmosphère vraiment dans l'endroit où je suis. Cela libère vraiment la présence du Père. Nous libérons donc, à chaque fois que nous adorons, nous libérons l'atmosphère du ciel sur cette terre. Waouh! Vous allez me dire, mais attends, Florence, c'est quand même assez orgueilleux. Non, non. Non, non. Non, non, ce n'est pas orgueilleux, mes amis. Car par la foi en Jésus-Christ et par notre amour pour Christ, nous libérons la gloire de Dieu sur cette terre. En ce moment, je suis en train de libérer la gloire de Dieu dans cet espace, dans la maison où je vis. Alléluia! Parce que tous les démons de mort s'écartent. Tous les démons de mort partent. Tous les démons de dépression s'écartent en cet instant. De là où vous êtes, toute l'agressivité des ténèbres s'écarte. Si vous priez, savez, si vous avez reçu le parler en langue, priez en langue avec moi. Amen en cet instant. Roda karamahaden de loye shende keloloin. Rada sandere de hedelain. Arama sandere de haiden de loye raya raiden. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia pour les temps merveilleux d'adoration que vous allez vivre. Que ce soit de jour comme de nuit, que ce soit dans les jours à venir ou peut-être maintenant, vraiment. Oh, que votre cœur soit rempli de joie parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous êtes fille de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes enfant du Dieu vivant, du Dieu très haut. Alléluia! Lorsque nous adorons, nous devenons des portails de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, c'est tellement encourageant. Est-ce qu'on peut le proclamer? Je suis un temple saint pour le Seigneur Jésus-Christ. Allez, proclamons-le ensemble. Je suis un temple saint pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis une maison spirituelle. Là où je mets les pieds. Allez, proclamez-le avec moi. Là où je mets les pieds. L'atmosphère change. Car je suis un lieu, amen, où réside le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous réalisez, mes amis? Dieu vous cherche pour être une habitation de sa présence. Est-ce que vous réalisez quelle grâce, quel privilège il nous accorde afin que nous soyons un lieu aligné à sa présence, à son royaume. C'est un privilège de le savoir. Il est en nous. Amen. Il est en nous. Et donc, mon cœur, notre cœur est réservé pour aimer Jésus. Vous réalisez quel privilège nous pouvons accueillir sa présence. Alléluia. Ma bouche est réservée pour t'adorer, Jésus. Encore plus de mots d'adoration, encore plus de paroles. Dites, demandez-le, demandez-le. Encore plus de paroles d'adoration à Jésus, de jour comme de nuit. Encore plus, oh, je t'aime Jésus, encore plus des mots d'amour pour notre Seigneur. Alléluia, quel privilège. Nous pouvons libérer la gloire de Dieu. Waouh, quel privilège. Nous pouvons libérer la gloire de Dieu. Mon témoignage de vie est réservé pour honorer Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut le proclamer? Si vous le croyez comme moi, si vous le croyez que vous le désirez, est-ce qu'on peut proclamer cela? Mon cœur est réservé à aimer Jésus-Christ. C'est à vous. Ma bouche est réservée à adorer Jésus-Christ. Mon témoignage de vie est réservé à honorer Jésus-Christ.
Amen. Est-ce qu'on peut simplement prier et dire, Père, pardonne-moi. Toutes les fois où par mes paroles ou par mes plaintes, j'ai bouché les canaux de la venue de ta gloire en moi. Croyez qu'il y a des canaux invisibles qui nous sont reliés au royaume de Dieu. Et à chaque fois que nous parlons négativement, que nous libérons vraiment des ondes, des sons négatifs, incrédules, de peur, de médisance, des paroles de plainte, eh bien à chaque fois ça bouche vraiment ces canaux. Et pourtant Dieu veut libérer sur nous, en nous, sa présence. Amen. Voilà, vraiment, demandons pardon sincèrement. Vraiment, même moi, je demande pardon quand il y a encore quelque chose qui est bouché vraiment de ton royaume, Père. Je te demande vraiment pardon et je veux vraiment que ma bouche te soit réservée. Amen. Oui, amen. Je veux vraiment que ma bouche te soit réservée pour t'honorer Jésus. Amen. Jésus a tellement souffert pour nous, pour notre salut, pour que nous ayons la vie éternelle, que nous vivions déjà sur cette terre libre de la condamnation éternelle, mais en plus pour que nous puissions recevoir déjà maintenant la présence de Dieu. Il ne suffit pas de dire « Oh, j'ai hâte de mourir, comme cela je serai et je vivrai dans le ciel, dans la présence de Dieu. » Non, vous pouvez déjà sur terre. Vous pouvez déjà maintenant, en cet instant, vivre la présence de Dieu et en plus la libérer, être un portail, libérer cette présence de Dieu auprès d'autres personnes. Alors mes amis, 5 petits conseils pour finir cette session. Faisons vraiment cesser les gémissements de notre âme. Des fois l'âme est blessée, il faut répandre son cœur, il faut dire à Jésus ce qui ne va pas, mais redire et re-redire et re-redire encore et encore n'est pas une bonne chose. Il faut que cela cesse. C'était ce dont nous avons parlé la session dernière. Et puis, vraiment de ne plus parler avec médisance. Nous pouvons faire un rapport, nous pouvons dire des choses sur une personne ou une autre, mais dire des choses fausses, mensongères et méchantes, cela doit s'arrêter. Mais 3e point, offrons vraiment à Dieu des paroles, les paroles d'un cœur d'adorateur ou d'adoratrice. Alléluia. Et je crois que vraiment ensuite, eh bien, vous allez vivre la guérison dans votre cœur intimement, mais aussi dans votre corps. Guérison surnaturelle. Alléluia. Et 5e, eh bien, je crois que vous serez, allez, je libère vraiment prophétiquement que vous serez une puissante lumière dans ce monde. Je crois déjà que vous êtes une lumière dans le monde, mais je crois que vraiment dans les jours à venir, vraiment en prenant en révélation tout ce qui a été dit aujourd'hui, que vraiment vous compreniez que là où vous êtes, où l'atmosphère change et que vous allez pour allumer la lumière qui brille en vous, qui brille sur vous, vous allez allumer auprès de ceux qui sont encore dans les cachots des ténèbres, ceux qui sont encore dans les gouffres de la mort pour les libérer. Amen, Alléluia, Merci Saint-Esprit, merci pour les âmes que vous allez rencontrer dans les jours à venir. Merci pour ces âmes qui sont dans la souffrance, dans la dépression, dans la mort, et de ce que vous allez être utilisés par le Saint-Esprit pour les amener à la vie. Alléluia, parce que vous êtes des portails de la présence de Dieu. Cultivons donc la présence de Dieu, cultivons l'onction par l'adoration et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Amen. Et il y a souvent des évangélistes qui me disent, mais comment obtenir la puissance? Eh bien, cultivez l'adoration, cultivez vraiment cette onction d'adoration. Amen. Allez, je vous embarque pour une dernière proclamation avant de vous laisser. Vous êtes prêts? Une proclamation très forte. Vous savez que chaque proclamation, je pèse mes mots. Je demande vraiment au Saint-Esprit qu'il me guide. Donc voilà, allez, une dernière proclamation ensemble.
Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Alléluia, alléluia, gloire à Dieu pour la puissance des sons qui sortent de votre bouche. Quand je m'aligne à la fréquence des lieux célestes. Allez, c'est à vous. Quand je m'aligne à la fréquence des lieux célestes. Les cellules de mon corps sont régénérées. Alléluia. Par la visitation du Saint-Esprit. Je suis ainsi au bénéfice du fleuve de Dieu. Je suis au profit des flots d'amour qui jaillissent du trône de mon Père. Quand j'adore Dieu, allez, dites-lui, quand je t'adore, quand j'adore Dieu, je prends conscience de la présence de Dieu. Quand j'adore Dieu, j'amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Amen, j'espère que vous y croyez maintenant. Et pour finir, quand j'adore Dieu, je deviens un transporteur de la présence de Dieu. Waouh! Alléluia! Amen. Je scelle votre proclamation dans le sang de Jésus-Christ. Je mets le sceau de Jésus, le sceau du sang de Jésus sur ce qui est sorti de votre bouche, afin qu'à chaque adoration, vous réalisiez quel privilège Dieu, le Père, le rocher de votre salut, vous accorde. Alléluia. Merci pour les privilèges que tu nous donnes, Père, sur cette terre, dans le ciel. Merci pour les privilèges que tu nous donnes au sein de nos familles. Merci pour les privilèges que tu nous accordes dans la ville, le quartier où tu nous as placés, car nous sommes une puissante lumière qui les attire vers ton royaume. Merci, Père, pour la grâce, ta faveur qui nous enveloppe en cet instant. Merci de ce que chaque homme, chaque femme qui est connecté aujourd'hui ou demain sent ta présence, ta paix merveilleuse. Tout est possible lorsque nous sommes en ta présence. Tout est possible. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta douceur. Merci pour ta vie. Merci pour ton amour. Rendons-lui grâce. Prenons un temps juste pour finir. Vraiment, remerciez-le. Remerciez-le de ce qu'il vous donne, de ce qu'il vous accorde, de ce que vous vivez. Alléluia. Merci Père. Louange et gloire à Jésus-Christ. Merci. Merci de faire de nous des témoins de ton royaume, des transporteurs de ta présence, des adorateurs, des adoratrices en esprit et en vérité. Amen. 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 Alléluia. Oh, merci pour la douceur qu'il nous accorde encore aujourd'hui, la douceur de sa présence.